Combo breaker. Bonjour à toi, viewer. Combo up. Perfect. 3 viewers. Alors, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde, s'il y en a un peu plus. Avant de commencer, je parlais un petit peu du jeu. Perfect. Combo up. Je vais m'entraîner un petit peu en attendant. Perfect. Combo up. Perfect. Je termine mon entraînement et après je suis à vous. Perfect. Mais parler et jouer avec ce jeu où il faut être concentré, c'est pas facile. It's fever time. Perfect. Perfect. Ah putain. Ah merde. It's fever time. Bonjour à toi, mes viewers. On termine notre entraînement et après on va commencer un petit peu à parler du studio. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Perfect. 5, 4, 3, 2, 1. Time out. Bravo.
Alors, un cinquième viewer. Bon, on va commencer un petit peu. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez? Je vais me faire un petit test avant de commencer. Pour pas parler pour rien. Pour commencer, je vous salue tous et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'un coup de cœur. En fait, c'est un jeu du studio Pasta Games, qui est un studio français à Paris. Et en fait, c'est un studio que j'apprécie particulièrement parce que j'aime bien l'univers, j'aime bien le petit personnage du petit chat qu'on a pu voir pour la première fois dans un jeu d'un autre studio qui est ami de Pasta Games, qui est Arkedo. Voilà, donc on l'a vu pour la première fois sur les fameux... Salut Nadoum, sur les fameux Arkedo série 3. Donc c'était trois jeux qui étaient développés par Arkedo, qui étaient sortis à l'époque sur le Xbox Live Arcade. Et le troisième jeu, c'était une série de 3 jeux, toujours un petit peu dans le même design. Salut Creepers. Voilà, donc voilà, ce petit personnage-là, on l'a retrouvé dans ce jeu-là. Pasta Games, qui est un studio qui existe depuis 2001. Et je les ai toujours suivis. En fait, on leur doit entre autres, c'est à eux qu'on leur doit sur iPhone et Android l'adaptation de Rayman, le Jump and Run. C'est eux qui l'ont fait. C'est un jeu de commande par Ubisoft, donc c'est Pasta Games qui s'en est occupé. Oui, Creeper, je vais sauver des canards. En fait, pour mon premier Twitch, c'était un petit hommage à Ludo, comme ça, tu vois. Donc je disais que Pasta Games, c'était un studio qui existe depuis 11-12 ans, et même 13-14 ans, si je me réfère aux dates, donc depuis 2001. Et voilà, donc en fait, j'ai découvert sur le tard Pick the Cat. Je le surveillais depuis qu'il était sorti. Il était sorti sur Steam, si je dis pas de bêtises, et j'ai eu le bonheur d'avoir la PS Vita au mois de janvier, donc je me suis empressé de le télécharger. Et maintenant, depuis 2 semaines, je suis heureux possesseur du PS4. Et comme je l'avais acheté à l'époque en cross-platform, donc j'avais eu une promo à 4,99€ ou 4,99€ pour les Français qui nous écoutent. Voilà, donc je vais vous faire découvrir le jeu. Le but est simple, en fait, le jeu, ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il y a plein d'inspirations. On retrouve du Pac-Man. En multi, on retrouve même un petit peu l'âme de Bomberman. Il y a un petit peu de Snake, le fameux jeu qu'il y avait sur les Nokia à l'époque avec le serpent. Enfin voilà, c'est bourré de références vraiment pas mal. Et l'univers avec les couleurs flashy, un petit peu néon comme ça, c'est vraiment un univers qui me botte. Donc on va commencer d'abord par l'arcade. Donc le but du jeu, vous êtes un espèce de petit chat. Vous devez en fait sauver des canards, comme Creepers l'a mis sur les commentaires. Donc vous devez accumuler une série de canards qui s'allongent en queue derrière vous et aller les déposer sur des cibles. Le but du jeu est de réaliser des combos, c'est-à-dire de ne jamais casser la chaîne des canards et d'essayer de faire tout en une fois et de ramasser tous les canards en une seule fois sans se manger la queue et essayer de les déposer sur les cibles tout en une seule fois. Donc le jeu au début paraît lent, mais au fur et à mesure des combos, vous allez voir que ça va prendre de la vitesse. Donc le mieux c'est d'y jouer, vous allez peut-être comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc on va lancer une partie arcade. Alors juste pour le troll, pour un petit peu troller les amis de la team des bits et des pixels, voilà un petit peu le classement. Donc j'essaye depuis tout à l'heure de battre Frame. J'ai réussi à niquer Creepers, donc il est là mais sur la version PS Vita. Voilà, juste un petit coucou à Bruno qui est bon dernier dans mon classement d'amis et à Manjumaru qui est juste au-dessus. Voilà. Avant de commencer, en fait là vous avez le menu avec le mode arcade. En fait, plus vous jouez, plus vous progressez dans le jeu. Au-dessus à gauche, vous voyez la progression de 20%. Et plus vous débloquez des sortes de jeux différents. Voilà,
Donc vous commencez avec l'arcade, il y a le mode laboratoire, le mode nostalgia qu'on voit là un peu en retrait, que j'ai pas encore débloqué, j'ai juste débloqué sur PS Vita. Et le mode arena que j'ai essayé tout à l'heure avec ma femme, donc on peut jouer à 2, 3, 4 joueurs. Et c'est ce mode-là qui me fait beaucoup penser à Bomberman en fait, de par sa mécanique et le design. Donc on va commencer par le mode arcade. Je préviens tout de suite, je vais essayer de répondre à vos messages si vous avez des questions ou des commentaires, mais c'est un jeu qui demande beaucoup de concentration, donc je risque pendant les sessions de run de ne pas beaucoup parler. Donc on va revenir un petit peu au tableau des scores, le classement mondial, mes amis, le local. Donc le local c'est pas compliqué, je suis le maître de la maison, du moins sur PS4, sur PS Vita c'est partagé. Alors c'est disposé, vous voyez, c'est un design assez années 80 comme ça, néon, flashy, avec l'arcade au-dessus qui fait penser à l'époque des années 80. Le jeu en fait est disposé en menu, donc au début vous commencez avec l'entrée qui est un run, le plat principal qui est un autre run un peu plus compliqué, et le dessert que je n'ai pas encore débloqué sur PS4 mais que j'ai fait sur Vita. Ensuite, vous débloquez aussi des voix. Vous allez reconnaître un petit peu. Enfin, vous allez voir, il y a des voix qui commentent votre run. Et voilà, ça sert à rien, mais c'est sympa. Et vous pouvez débloquer des fantômes, en l'occurrence le mien, ce qui vous pousse, comme dans tous les jeux avec un fantôme, à essayer de battre votre propre fantôme et à péter votre score. Donc on va commencer avec le mode de jeu d'entrée. Donc c'est censé être le plus simple. Allez, c'est parti. Voilà, donc ce que je disais, vous ramassez des œufs qui se transforment en poussins, vous les accumulez derrière vous et vous devez aller les déposer en une seule fois sur les cibles, ce qui vous permet de faire des combos. Après, pour finir, le run, ça devient par cœur. Plus vous jouez, plus vous allez connaître les différents tableaux par cœur et vous allez connaître les chemins à emprunter. Je ne sais pas si vous voyez, de temps en temps, quand il change d'angle, il y a un espèce de petit dérapage qui se fait. Et en fait, c'est quand vous tournez en même temps que le petit chat prend son angle, ça vous fait un espèce de petit dérapage qui vous fait prendre de plus en plus de vitesse. Ce qui permet de faire des runs plus rapides, d'accumuler des combos et des tableaux plus rapidement. Voilà, là, ça commence à s'accélérer. Vous voyez ce que je disais, un petit peu l'univers flashy années 80, les couloirs qui font beaucoup penser à Pac-Man. Et puis toujours ces petits canards pour rendre hommage à mon pote Ludo. Par exemple ici, là je vais casser mon combo. Voilà, donc là vous remarquez qu'il y a les œufs qui sont un petit peu fondus au-dessus, donc ça veut dire que votre combo est complètement niqué. Donc, mais il n'y a rien de perdu, vous pouvez récupérer votre erreur, mais vous faites moins de points parce que vous avez cassé justement ces sacs. Alors ça c'est le Fever Time, donc à un certain moment quand vous avez accumulé assez de points et assez de combos, ça vous permet de faire du perfect. Alors ici c'est le... Ah mais voilà ce que je ne devais pas rater. Voilà, là c'est le cas où j'ai cassé la chaîne des canards. Donc c'est pas grave, on va récupérer ça. Mais ça fera moins de points. La chaîne de combo. Alors plus vous avancez dans le jeu, plus les tableaux dans lesquels vous rentrez sont de plus en plus petits. Et vous voyez qu'il y a cet effet loop. Ah voilà. Ce que je disais, c'est pas facile de discuter et jouer à ce jeu-là. Donc je disais, il y a cet effet loop qui se fait en dernier moment pour agrandir le tableau suivant. Il y a un petit côté écran bombé comme ça qu'on retrouve plus sur la PS4 que sur la Vita. Donc ça fait un peu beaucoup penser aux télévisions catholiques de l'époque. Time out.
Voilà l'exemple d'un run complet. Donc maintenant je vais essayer de le faire en concentrant. Go. Perfect. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissaient le jeu ou Combo up. d'ailleurs serait l'occasion de se mettre en contact sur le PSN pour comparer les scores et peut-être se motiver l'un à l'autre. Creeper, je sais qu'il est nul de toute façon. Perfect. Combo up. Perfect. Voilà, c'est ce que je disais, c'est du par cœur. Pour finir, vous savez comment faire les tableaux. Le tout, c'est que faut essayer de pas briser le run, enfin les combos, pardon. Combo up. Et ne pas se bouffer la queue. Perfect. Perfect. Ouais, mais c'est juste... It's perfect. Voilà. Le fameux Silver Time. Je vais essayer de... Je dis bien, je vais essayer de faire le tableau suivant en une traite, mais le problème c'est qu'on peut pas se rater. Et là, si on arrive à faire le tableau en une seule fois, c'est bingo pour les... Voilà, c'est vrai, voilà. Après, une fois que vous avez la canard, c'est pas grave, si vous faites des cibles, vous pouvez y revenir, ça vous fait pas perdre de temps là. Perfect. 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 Salut Cyril. Alors ça te fait quoi de passer une soirée sur un bon jeu plutôt que sur Call of? Et merde, dis des conneries, voilà. Five, four, Voilà l'exemple pour se two, faire bouffer la main, se bouffer la queue quoi. time out. Epic win. Alors je vais vous montrer un petit peu un autre tableau. Donc là on était au tableau entrée. Alors le tableau plat principal, mais juste pour que vous voyez un petit peu la différence. Boom. Voilà, ça c'est un petit peu les voix off qui commencent la partie, que vous pouvez changer. Nickel Cédric. On va mettre celui-là et je vais vous mettre le fantôme pour me motiver. Go! Voilà, donc vous voyez, il y a mon fantôme d'une partie précédente. Perfect. Ce jeu me fait aussi beaucoup penser à Chouchou Rocket, Combo up. sur une des meilleures consoles qu'il y ait jamais eu, la Dreamcast. Perfect. Salut machin truc, merci d'être venu. Si jamais pour ceux, les retardataires qui auraient loupé le début, d'ici ce soir ou demain, Perfect. le tweet de ce soir sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc j'en profite pour faire un peu de publicité pour notre chaîne YouTube. Perfect. Ah merde. Combo breaker.
Ah oui, donc je disais, on peut retrouver nos live Twitch sur notre chaîne YouTube. Live Twitch qui vont être de plus en plus réguliers, que ce soit en team ou que ce soit individuel. Donc la semaine dernière, on avait fait une petite soirée test. Il y en avait certains d'entre vous qui étaient présents d'ailleurs. On avait fait ça sur Plants vs Zombies Garden Warfare. Chouette soirée d'ailleurs. Perfect. Et si vous l'avez loupé, vous pouvez aller la voir sur notre chaîne YouTube. Tu n'as Combo plus up. d'image, machin truc. Comment ça se fait? Perfect. Cédric, est-ce que toi tu vois l'image? Parce qu'apparemment machin truc ne me voit plus. Allez. Ok. Ça doit venir de chez toi alors, machin truc, parce que apparemment Cédric lui a de l'image. It's mirror time. Donc vous avez entendu un petit peu la voix off que j'ai changé. Voilà, ces gadgets, ça n'apporte rien de bien excitant, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Ouais, c'est prévu Cédric, mais bon, ce mois-ci entre la PS4, la soirée anniversaire, et en plus de ça, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas encore beaucoup, j'ai dû changer de télévision parce que ma PS4 n'était pas compatible avec ma télévision HD Philips, apparemment. Donc j'arrête les frais pour ce mois-ci, la caméra sera pour Combo breaker. le mois prochain. J'ai déjà de quoi bien m'amuser. Ah, on va pas faire le difficile. Alors Pig the Cat, je vous conseille vraiment de le télécharger parce qu'il coûte pas grand chose. Je pense que le prix normal c'était à peine 10 €. Moi je l'avais chopé à... Je suis le roi de la promo. Et je l'avais chopé à 3 € ou 4 €. Et en plus de ça en cross-platform. Donc je pouvais y jouer sur ma Vita et dès que j'ai eu la... j'ai été le chercher gratuitement. 5, 4, 3, 2, 1. Time out. Voilà, ça c'est un exemple de deuxième tableau avec le plat principal. Impressive. Ah, j'ai encore un score, c'est pas compliqué. Je vais encore refaire un mode entrée pour essayer d'avancer parce que j'espère toujours Go. débloquer le Nostalgia que j'ai débloqué sur PS Vita pour vous montrer. C'est le dernier mode de jeu que j'ai pas encore débloqué sur la PS4. Perfect. Si je parle de trop, faut le dire. Je vais essayer de faire un run, je vais me concentrer sur celui-ci et après on va aller faire un petit tour dans les autres Combo modes de jeu. up. Et la deuxième manette est prête pour vous montrer un petit peu le mode en multi avec l'aide de ma petite femelle. Perfect. Combo up.
Merde, j'ai cassé la chaîne. C'est le message. Il faut que j'arrête de lire les messages pendant que je fais mon run. Combo up. Plants vs Zombies Garden Warfare, il a été offert courant janvier par Electronic Arts. On avait ce jeu là sur PS4, on avait Mirror Edge sur PS3 et un jeu, je sais plus lequel, sur PS Vita. Et en effet, Cédric, pendant un week-end, il avait été gratuit. Mais bon, ici, de 4, achetez-le. Il est vraiment pas cher, il vous faut passer des choses. Il est vraiment pas mal, vous allez voir après. Et en plus de ça, c'est l'argent pour un petit studio indé, bien sympathique. C'est à peine une dizaine de personnes, je pense. Ouais, c'est chaud patate, Cédric. Surtout celui-ci, tu vois, celui-ci, j'essaie toujours de faire le combo complet. Ce que disait Cédric, en fait, ça s'accélère de plus en plus. Alors juste un truc, je vais essayer de terminer ça avant de blablater, et après je vais vous expliquer quelque chose comparé à la version PS Vita. Ah oui, je sais, je ne vais pas rentrer par là. Bizarrement, je trouve la version PS4 au stick, je parle, moins maniable que sur la version PS Vita. Donc autant le stick de la PS Vita se prête très très bien à ce jeu, autant sur la PS4 je préfère y jouer avec la croix directionnelle plutôt qu'avec le stick qui glisse un peu. Alors, j'arrive toujours pas à battre Ephraim. Alors, le mode laboratoire. Alors, c'est assez simple et en même temps c'est assez casse-tête. Donc c'est toujours avec le même principe de rassembler les petits poussins. Maintenant, ah oui, je suis dans le 5. Je ne sais pas comment ce qu'on peut faire pour revenir. Voilà. Le précédent, je vais remettre ça au début. Que vous compreniez vraiment bien. Toi, c'est nickel. Machin truc, à mon avis, t'as une bonne connexion. Alors voilà. Donc le but du jeu avec le mode laboratoire, c'est qu'en fait, comment je vais vous expliquer? Par exemple, au-dessus vous voyez une barre, donc avec le petit bonhomme, une barre évolutive jusqu'au triangle, avec un chiffre 5. Donc c'est-à-dire que le moins de mouvements possible, vous devez accumuler, par exemple les 4 petits bonhommes là qui dorment et les remettre sur leur cible. Sauf que, contrairement à Pix the Cat, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, là je descends, dès qu'il va rencontrer un mur, il va s'arrêter. Donc là, soit je remonte, donc là je vais perdre un mouvement, soit je suis, voilà. Donc entre eux, je ne peux pas m'arrêter sur une autre case, ça va vraiment aller, il va bloquer quand il va rencontrer un mur. Donc là j'en suis à 2 mouvements, donc là je remonte, 3 mouvements, 4, je ramasse. Étant donné que là, par exemple, si je tourne à gauche, enfin, je dois tourner à gauche, il va aller jusqu'au mur, je ne sais pas m'arrêter avant. Je remonte et je redescends. Voilà, donc j'ai réussi la mission de le faire en moins de 9. En moins de 9, quoi. Ah oui, alors il y a des petites illustrations et tout ça à débloquer.
des trucs bien sympathiques. Alors où ça va se corser de plus en plus au niveau casse-tête. Alors, voilà, donc un mur il s'arrête, un autre mur il s'arrête, j'ai tout ramassé. Et je suis toujours en dessous des 7 qui étaient conseillés pour être en dessous du bonus. Ça paraît simple comme ça, mais ça va vraiment se compliquer. Par exemple, ici, si vous allez comme ça, vous descendez. Voilà, vous voyez, donc vous en avez laissé un en route. Là, vous n'avez qu'une solution, c'est de monter. Et vous avez brisé la chaîne, donc vous n'avez pas rempli la mission. Donc, bon, ici je fais le malin, mais c'est parce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc, le plus simple, c'est de faire un plus grand tour. Toujours en essayant de rester en dessous des 12 pour accumuler le bonus. Ça va, Cédric, tu comprends parce que c'est assez dur à expliquer comme ça, en plus en jouant. Donc, est-ce que c'est assez clair pour toi qui n'y as jamais joué? Donc voilà, donc je disais, il valait mieux faire un plus grand tour. Voilà, maintenant j'ai réussi à les prendre tous ensemble et maintenant je vais pouvoir aller faire un petit peu la... Voilà, donc je suis toujours en dessous des 12. Il y a moyen de faire moins. Oui, machin truc, c'est ce que je disais, mais comme tu as des problèmes de vidéo, mais d'ici quelques minutes, je vais vous montrer un petit peu le multi avec l'aide de ma petite femme. Alors, voilà, ça commence à se compliquer. Alors, si vous faites... Voilà, le problème, c'est que ici, par exemple, on aurait tendance à faire ça. Descendre, remonter, vous avez brisé la chaîne, ça va pas. Donc, il faut que je me souvienne, parce que je l'ai fait il y a une demi-heure, 1 heure. Donc, si je me souviens bien, on fait comme ça. Voilà, toujours rester... Je sais pas, le mec qui arrive à le faire en dessous là au-dessus, vous voyez, il y a 5, 10, 15. Donc tant que vous êtes en dessous de 15, vous restez dans le bonus. Le mec qui arrive à faire 5 ou 10... Voilà, donc la puzzle est résolue. Ok, Cédric. Alors... Ah oui. Là, c'est où je bloquais tout à l'heure. C'est où je bloquais tout à l'heure. Ah mais oui, juste. Voilà, je vais réussir avec l'aide de ma petite femme. Waouh, je suis au-dessus de... Merci ma chérie. Dieu. Alors, bah celui-là, je l'ai jamais fait. Ah, j'ai brisé la chaîne. Oh là. Ah oui, 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 oui. Bon. Waouh. Alors, ah
Ah oui, j'étais en dessous du bonus. Alors je sais pas si c'est normal, machin truc, mais à mon avis, déjà la soirée dernière, t'avais des soucis. À mon avis, soit c'est ta connexion ou essaye de regarder le Twitch, mais sans faire plein écran, peut-être déjà au niveau de... Alors, on va essayer de réfléchir un peu. Waouh, 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 waouh. Oh non. C'est foutu. Ah, je me suis bouffé tout seul. Donc, je vais en profiter tant que c'est un petit peu calme et qu'on attend Cédric. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je fais partie de la team des Bits et des Pixels. Donc, c'est une team franco-belge. On fait des podcasts. Enfin, c'est comme ça que tout a commencé. Et avant, j'étais le présentateur des podcasts et j'ai laissé la main depuis un petit mois à Mr. Creepers qui est là ce soir. Voilà, donc on va bientôt terminer la deuxième saison et voilà, c'est une super aventure que je vis avec mes potes. Voilà, chaque mois on a commencé en fait avec un podcast, c'est dur de parler en jouant. On a commencé par un podcast qui parlait de l'histoire du jeu vidéo, donc je lis en même temps. Oui, donc je disais donc tous les mois vous pouvez nous retrouver sur le podcast des Bits et des Pixels qui est animé maintenant par Creepers. Moi je suis encore là mais comme chroniqueur. Et on aborde chaque mois un sujet consacré à l'histoire d'une saga, d'une console, d'un jeu mythique, des choses qui nous ont fait rêver quand on était gosse. Mais on peut aborder aussi bien du rétro que de la nouveauté, que de la current gen. C'est là que c'est beau. Et avec mes potes, donc dans la team, il y a Ephrem qui fait partie des chroniqueurs et qui s'occupe de notre forum. Donc si vous ne connaissez pas notre forum, www.desbitsdespixels.com. On a un deuxième podcast, donc ça a été la nouveauté de la fin de la première saison, qui s'appelle On en discute, qui est une émission de débat qui nous permet, on était un petit peu frustrés de ne pas pouvoir parler de jeux current gen, donc on a lancé le On en discute, toujours Creepers qui le présente d'ailleurs, très bien d'ailleurs. Et ça aussi chaque mois en alternance en fait, tous les 15 jours, si vous suivez des Bits et des Pixels, tous les 15 jours en fait vous avez un podcast. Donc il y a le On en discute et il y a le classique des Bits et des Pixels. Et le mois dernier, enfin il y a de ça, il est sorti il y a une semaine, 10 jours, on avait fait un podcast consacré aux 30 ans, au 30e anniversaire d'un de mes studios préférés qui est Naughty Dog. Et je vous conseille vivement, ça fait un petit peu prétentieux de dire ça, mais je trouve qu'on a fait un super truc, un super podcast. Et pendant 2h30, on discute un petit peu de l'histoire de ce studio mythique. Et le prochain podcast sera enregistré la semaine prochaine. Et il sera consacré à, je vais pas en dire de trop, mais à une figure emblématique du
vidéo. Une figure emblématique, allez, on va dire japonaise, et je vais donner allez, trois indices, je vais dire japonais, arcade et Sega. Donc pour ceux d'entre vous qui auront reconnu, qui pourrait être cette figure emblématique du jeu vidéo. Vous avez gagné toute mon estime. Pas facile à résoudre celui-là. Waouh, waouh, waouh. Machin truc. Est-ce que sur ton smartphone, par contre, est-ce que ça va mieux au niveau de l'image et au niveau du freeze que tu rencontrais sur ton PC? Ok, t'inquiète pas, machin truc. Au pire, d'ici un jour ou deux, tu pourras retrouver la diffusion sur notre chaîne YouTube. Non, je n'arrive pas à résoudre ce puzzle. Alors, on va passer au suivant. Waouh, 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 waouh. Non, je m'y suis mal pris. Ah, voilà. Ah oui, là ça se complique. Donc en fait, c'est pas vous qui gérez le... Ah non, 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 non. Ça va de plus en plus vite en fait. Je vais essayer, je vais maintenant. Ah non, trop tard, trop tôt. Voilà, ça a marché.
Waouh. Non. Oh. Non. Voilà. L'idée y était. On va réessayer ça. Alors, comment j'avais fait comme ça? Non, 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 non. Je crois que j'avais fait comme ça. Et voilà. Ah ben voilà. Donc ça c'est un exemple. Donc là, plus tu joues, plus tu débloques des choses dans le jeu. Et j'ai débloqué les meilleurs fantômes de mes amis. On va se dépêcher, hop. Et voilà, encore un puzzle. On va faire le dernier, puis je vais refaire un petit run en solo et faire un multi avec ma femme. Ah merde, je m'y suis mal pris. Ah non, Olivier. Là, c'est déjà mieux. Et voilà. Alors on va refaire un petit mode solo et après on va... Ah ben alors... Go! Et après je vais faire un multi, vous présenter le jeu en multi. Mais oh, j'aurais pas dû faire ça. Et j'espère en tout cas que je vous aurai fait découvrir un jeu qui vous donnera envie de l'acheter. En tout cas, pour le prix, franchement, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour passer un petit coucou à toute la team des Geeks et des Pixels. Je pense beaucoup à Ludo, à Cédric, à Ephraim, à Creepers, à Bruno, à Enrico. Chacun, tous, sans ces personnes-là, des Bits et des Pixels n'aurait jamais existé. Bon, je pense qu'on va bientôt fêter les 2 ans. Et tout seul, ça aurait été impossible de réaliser ça. Je fais un gros bravo au montage de l'extrême, au monteur de l'extrême qui est Ludo, parce que des fois, il doit monter des podcasts avec des chutes
reprises d'émissions qu'on a dû faire. Enfin, des fois, c'est un vrai casse-tête, un vrai puzzle. Donc, vraiment chapeau. Enrico, avec ses articles, il doit être un des seuls de la team qui arrive à pondre un article de temps en temps avec Creepers et Ludo. Et Frem qui s'est occupé de la création de notre forum. Toujours très bien. Cédric qui s'occupe de la page Retro Gaming Belgique. Même si vous n'êtes pas belge, vous pouvez venir vous appuyer sur la page Facebook Retro Gaming Belgique. Alors je termine le run ici. Et après je vais vous montrer le mode multi. It's beaver time! Je fais que de la merde moi. There's no stopping you. Alors, on va passer un petit peu au mode multi. Donc ça, vous retrouvez ça dans le mode Arena. Et toujours le Nostalgia que j'ai pas encore débloqué. Alors, dans le mode Arena, donc vous pouvez jouer à 2, 3 et 4 joueurs. Et vous allez voir, je vais laisser les règles du jeu défiler, comme ça vous allez comprendre un petit peu. Donc vous avez différentes maps. Alors on va prendre celui-là, c'est le plus classique. Ça lag toujours autant, décidément j'ai pas de sang. Voilà, donc le but du jeu c'est de choper les œufs et de les retourner en forme d'arme contre la personne contre qui vous jouez. Voilà, donc c'est en 3 manches gagnantes. Le premier qui gagne 3 manches, le but du jeu c'est de lui faire exploser la gueule à l'adversaire. Alors là vous avez des œufs jaunes. Ce ne sont pas des œufs de Pâques, c'est des bombes à retardement en fait. Donc si votre adversaire passe dessus, ça lui fait exploser et il a perdu une manche. Le problème c'est que on ne sait pas dire visuellement comme ça si l'œuf a déjà été bougé et ça c'est sournois. Apparemment si. Alors ça il faut que je regarde parce qu'apparemment on voit une différence avec les œufs. Waouh, waouh, waouh. Mais t'inquiète, machin truc. Elle est où la différence? Ah, il clignote rouge au milieu, mon dieu. Mais ne t'inquiète pas, machin truc, au pire, c'est vrai que c'est emmerdant de voir le live. Et tu peux revoir cette émission sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Mais c'est vrai que le live de Ludo, d'ailleurs on va lui faire un peu de pub. Ludo, mon comparse, se lance ce week-end dans un marathon burn-out. Donc samedi, dimanche, il va faire 24 heures de jeu sur la saga Burnout. Donc ça va du Burnout, Burnout Revenge, Burnout Paradise, enfin tous les Burnout qu'il y a eu sur PS2, GameCube.
YouTube, etc. Et notre ami Ludo va nous faire une session de jeu de 24 heures pour les 7, je crois que c'est 7 jeux différents. Même le Burnout Crash qui est sur uniquement sur Xbox Live Arcade. Et il va nous faire ça pendant 24 heures. Donc, je suis curieux de le voir le dimanche matin après une nuit sur Burnout, ça risque d'être rock'n'roll. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage parce qu'il va en avoir besoin. Alors, aujourd'hui, on va terminer tout doucement sur la partie multi ici que je fais avec mon épouse. Alors pour récapituler un petit peu, donc Débiter des pixels, c'est un blog, donc www.débiterdespixels.com. À ce blog est attaché un forum, travaillé au corps par notre ami Efren. C'est grâce à lui qu'on a notre joli forum. Il y a aussi notre page officielle Facebook. La page officielle Facebook où vous pouvez trouver, on papote de tout, on parle de l'enregistrement de nos podcasts, on parle de nos podcasts. Voilà, vous pouvez retrouver un petit peu toute notre actualité. Ou alors quand on fait une annonce, comme le Twitch de ce soir par exemple. Il y a aussi notre... vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch, notre chaîne YouTube, important si vous voulez voir les rediffusions de nos lives. Mais également si vous êtes allergique à la marque à la pomme, vous pouvez retrouver nos podcasts au format YouTube. Alors là, les petits œufs mauves en fait sont des missiles à tête chercheuse. Voilà, donc j'ai bien niqué ma femme. Ah, ça va peut-être s'arranger, machin truc. Les live Twitch. Par contre, vous nous retrouverez assez fréquemment avec toute la team. D'ailleurs, le prochain, si j'ai bien compris, le prochain live Twitch, il sera sur The Last of Us mode multi. Donc, la plupart d'entre nous vont découvrir le mode multi. Et voilà comment on nique sa femme. Voilà. Et oui, parce que le petit bleu, c'est moi, hein, j'ai peut-être pas spécifié. Et si le petit rouge gagne, c'est que c'est moi aussi. Et... non, mais on va se retrouver bientôt sur The Last of Us en version multi avec la team. Et en ce qui concerne les live sessions personnelles, ça sera tous les mercredis soirs. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'être régulier sur les mercredis soirs. Et ça sera toujours sur un petit jeu indé ou un coup de cœur, où il y aura certainement un jour des triple A, mais je vais essentiellement tout ce qui est jeu comme ça, sympathique, que j'ai envie de faire découvrir, un coup de cœur ou quoi. Celui de la semaine prochaine, en fait, j'hésite en... J'ai eu 3 coups de cœur en même temps. Et j'hésite pour celui de mercredi prochain. Mais vous le saurez assez vite, je pense que c'est vraiment sur l'été. Et voilà.
allez, une dernière partie et après je vais vous laisser. 1 heure, ça passe vite, mon dieu. Ça passe trop vite sur Twitch. Bah. Thomas ne me bloque plus. Ouais, dommage, machin truc, je suis vraiment désolé pour toi. Ah oui, j'avais oublié ça, on peut dasher par petits coups. Cédric, si tu es là, est-ce que toi ta qualité d'image est toujours au top? Et voilà. Ça c'est fait. Alors dites-moi un petit peu s'il y a un jeu que vous aimeriez voir sur le Twitch. Je parle bien sûr en solo. Allez, encore une dernière partie. Et après, ça sera au dodo et je vous laisserai. En tout cas, merci pour un premier Twitch 5 viewers, ça fait plaisir. Ouais. Alors, on va en faire un que on n'a pas encore fait. En tout cas, c'était mon premier exercice Twitch et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais cette console et je regrette vraiment pas. Impatient d'avoir la caméra. Très impatient. Pour vous exposer mon corps d'athlète. Waouh. Charogne la femme, hein. Ah. Non. Bon ben je pense que je vais m'incliner
Bah, il faut leur faire plaisir. Hein. Surtout avant d'aller dormir, si vous voyez ce que je veux dire. Ah merde. Enfin bref, ben merci d'avoir regardé mon premier live Twitch en solo. J'espère que vous avez passé une heure agréable, en tout cas pour ma part, c'est le cas. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui vont encore rester réveillés, une bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher comme moi. Voilà, ciao, et n'oubliez jamais, la vie est plus belle en pixels, ciao ciao. C'est pas mal ce petit jeu là, c'est pas mal quand